tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec joie pour découvrir avec vous, en même temps que vous, un magnifique oracle que j'attendais avec impatience de voir. L'oracle des ombres de Marion B, édité chez Arcana Sacra, qui est un label d'Alliance Magique. Donc je l'ai reçu au courrier dans un joli colis aujourd'hui. Donc je tiens déjà à remercier toute l'équipe d'Arcana Sacra et d'Alliance Magique pour ce joli colis. Bientôt d'ailleurs je vous ferai un vlog lecture puisque j'ai plusieurs livres en fait dont je voudrais vous parler. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur ce magnifique jeu. Déjà la boîte est sublime. Mais avant de commencer, je voulais quand même vous dire deux mots du magazine Alliance Magique, qui est un super magazine. Alors il s'agit d'un guide gratuit qui paraît 3 fois dans l'année. Celui-ci va de janvier à avril 2020 et en fait vous y retrouvez plein de choses intéressantes. Donc là par exemple 10 trucs et astuces pour se remettre des fêtes, parce que nous sommes au mois de janvier quand même. Célébrer Imbolc, éveil du féminin. Vous avez une partie spiritualité, divination, paganisme, avec des choses très intéressantes chaque fois. Et donc, je vais pas évidemment vous montrer tout le magazine, mais juste je voulais vous montrer un petit peu ce que vous allez y trouver. Donc ça c'est le sommaire. Voilà, donc c'est très bien détaillé, c'est vraiment super intéressant, c'est un très beau magazine. Là nous avons les vœux de l'équipe d'Alliance Magique et en fait vous retrouvez aussi les nouveautés de l'année. Voilà, donc je me pose là-dessus. Je vais pas vous montrer le reste pour vous garder un peu de surprise. Mais voilà, il y a plein de rubriques intéressantes. On a la tendance des mois signe par signe par Stéphanie Gras par exemple. Voilà, donc c'est un magazine qui est super intéressant. On y retrouve une foule de choses, des articles qui sont vraiment très bien faits. Voilà, donc si vous ne le possédez pas encore celui-ci, eh bien vous pouvez le demander soit en librairie, soit directement chez Alliance Magique. Voilà, le magazine. Alors, l'oracle des ombres de Marion B. Superbe coffret comme vous le voyez, rigide, magnifique. Sublime. Donc je vais vous lire évidemment ce qui est à l'arrière. Donc vous voyez que ce coffret comprend 30 cartes, un livre explicatif de 117 pages et une boîte cloche. Voilà, vous allez bientôt pouvoir le trouver dans toutes les bonnes librairies, sur toutes les plateformes que vous connaissez et directement sur le site d'Alliance Magique. Il n'y a pas de jour sans nuit, pas d'ombre sans lumière. Instinctif, épuré et fascinant, cet oracle vous invite à explorer les parties méconnues de vous-même et à dépasser vos pensées limitantes. Il sera votre allié pour traverser les étapes de votre chemin de vie. Retrouvez dans ce coffret 30 cartes de guidance captivantes qui transpercent le voile de l'obscurité et font naître en vous la lumière. Son auteur, artiste passionné et fasciné par le monde de l'ésotérisme, vous transmet ici un oracle unique de portraits noirs et blancs, au regard profond, qui vous pousse au dépassement de soi. Son livre explicatif vous accompagnera dans ce voyage et vous permettra de triompher des impasses. Quand l'ombre embrasse la lumière, partez à la découverte de votre nouvel être. L'heure est à la renaissance. Alors très beau texte déjà, qui vous met dans l'ambiance. Donc pour moi ce jeu est un jeu que je vais consacrer évidemment au travail d'introspection que je fais déjà et de shadow work, donc comme je l'appelle le plus souvent. C'est un jeu avec lequel je vais travailler certainement avec aussi un tarot, hein. Je vais le coupler à un autre jeu, certainement au Goliath d'ailleurs. Et voilà, je l'attendais avec impatience. J'aime beaucoup les jeux en noir et blanc. Alors j'adore la couleur, mais j'aime aussi le noir et blanc. Et c'est vrai que les jeux de Shadow Work en noir et blanc sont particulièrement intéressants. Puisque justement il n'y a pas de distraction, hein, il n'y a pas de couleur, puisque le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Il n'y a pas de couleur, de distraction, et c'est vrai que souvent on arrive peut-être à faire de l'introspection plus facilement avec ce type de jeu. Donc 30 cartes, un livre explicatif en couleur de 117 pages et une boîte cloche absolument sublime. Voilà, donc il est arrivé sans blister, pour la bonne et simple raison qu'il est signé. Et donc,
Voilà, le blister était enlevé. Donc il s'agit de la première édition 2020. Et donc j'ai la signature de Marion avec une petite illustration. Donc on va regarder déjà la boîte. Donc je vais enlever le livre, je le mets sur le côté, je vais enlever les cartes. Alors vous voyez que il y a une magnifique illustration à l'intérieur de la boîte. J'espère que vous la voyez correctement. Et donc on a un encart en carton, comme dans les autres coffrets, mais moi je suis curieuse. Et donc voilà le fond de la boîte. Donc ça fait des objets sublimes ces boîtes. Alors évidemment, comme votre jeu est déjà dans une boîte comme ceci, vous pouvez tout à fait utiliser ces boîtes pour d'autres usages. Ça vous permet de les utiliser parce qu'elles sont tellement belles. Ça fait des magnifiques coffrets où on peut ranger des petites choses, des pierres, des petits jeux de cartes. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut ranger à l'intérieur et donc c'est sublime. Alors on peut aussi, j'ai une de mes sœurs qui a fait ça, elle l'a mis sur un meuble, un coffret comme ça avec ouvert et c'est vraiment très très joli aussi. Donc on peut faire plein de choses avec ces boîtes, elles sont sublimes. Voilà. Un travail aussi remarquable sur la boîte. Donc on a un carton qui s'enlève très très facilement. Voilà. Et donc un sublime coffret. Alors, avant de regarder les cartes, et je sais que vous êtes impatients de les regarder, on va quand même jeter un œil au livre. Alors, voilà cette magnifique illustration qui est sur le devant du livre. Moi, ce qui me perturbe, je vais utiliser ce mot-là, c'est le regard, en fait, des personnages, que je trouve plein de vie et très profond. Et c'est vrai que on dirait que ces portraits sont vivants, en fait. Ça m'impressionne. J'avais déjà vu quelques images et c'est vrai que là, de le voir en vrai comme ça, je trouve que c'est très impressionnant, ces regards, en fait, surtout. Alors, le livre est aussi signé que tes ombres reconnaissent ta lumière. Magnifique. Magnifique. Donc, on voit qu'il y a des méthodes de tirage, symbolisme et interprétation. Voilà, donc ça, c'est l'auteur. Donc, elle est jeune, hein, elle est née en 93. Elle est toulousaine. Voilà. Et donc, magnifique ouvrage. Alors, on va commencer donc par regarder un petit peu le sommaire. Donc, on a l'intro, on a la prise en main du jeu avec des conseils, le contenu du jeu, purification, voilà, des petits conseils. Interprétation des cartes par la suite, donc 30 cartes, je vous le rappelle. Donc, l'introduction, je ne vais pas vous la lire puisque je vous ai déjà lu ce qui était derrière le coffret. La prise en main du jeu, donc quelques conseils avant de pratiquer le jeu. Donc là c'est des petits conseils pour que vous puissiez être vraiment en condition pour vous faire ce tirage. Voilà, donc ça c'est intéressant, le contenu du jeu. Donc on voit qu'on a 23 cartes sources et 4 cartes guides. Donc ça c'est intéressant, et 3 cartes temporelles. Voilà, donc il y a 3 groupes de cartes avec le plus gros groupe, ce sont les 23 cartes sources. Voilà, donc on va regarder ça tranquillement par la suite. Purification, les types de cartes, voilà. Des méthodes de tirage, donc on a un tirage à 4 cartes, tirage en croix. Interprétation des cartes, voilà, on arrive aux cartes sources. Donc, avec la première qui s'appelle le cadet, on a une petite phrase en italique, une phrase clé, un peu une affirmation, je pense, je dirais ça comme ça. Donc, on a la description de la carte avec les symboles positifs et des mots-clés également, en fait. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes, je pense. On a aussi la signification inversée et des notes. Donc vous pouvez évidemment vous approprier aussi les cartes et noter ce qui vous vient à l'esprit au niveau intuitif. Voilà, ou si vous faites un tirage et que cette carte sort, vous pouvez aussi noter ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Donc c'est un livre que vous pouvez utiliser pour vos tirages et rajouter un peu votre ressenti à vous. Alors ensuite, les cartes guides.
Voilà, donc ils sont au nombre de 4. Donc là, c'est pas tout à fait pareil, hein, vous voyez. Si, c'est pareil, mais on a un petit peu moins d'informations. Voilà, ce sont des cartes guides, donc c'est un petit peu différent des cartes sources. Et puis ensuite, on a des couples, ça c'est intéressant, où on vous dit certainement comment les associer. Donc ça, c'est très intéressant. J'aime bien quand il y a des associations de cartes comme ça. Et puis, on va avoir ces fameuses cartes temporelles. Donc, le passé, le présent, le futur. Mais on va regarder ça donc avec les cartes. Voilà, donc un très joli livre, vraiment très agréable au toucher, des pages glacées légèrement. Voilà, une couverture mate, touche pêche, vraiment très joli, c'est très bien fait. Hein. Et derrière, vous voyez les cartes. Alors à présent, on va regarder donc ces magnifiques cartes. Donc déjà la boîte, elle est sublime. J'adore cette illustration. Vraiment, elle est superbe. Et voici l'intérieur. Il faut semer pour récolter. Ça, je vous invite à méditer tous là-dessus. C'est une vérité. Donc voilà, sublime boîte, un petit ruban violet, comme dans la grande boîte, le grand coffret. Voilà, juste sublime. Alors, ça, je le mets sur le côté. Donc, les cartes, je vais commencer par parler de la qualité. Donc, déjà, elles se mélangent super bien. Oui, oui, je les mélange. Comme ça, on se fera un tirage. Après, on tirera une carte. Donc, déjà, elles se mélangent super bien. C'est du bonheur en barre. La qualité, elle est sublime. Donc, c'est un carton qui est très, très doux au toucher. En fait, un toucher un peu soie, un peu pêche. Elles sont légèrement vernies, mais donc pas trop brillantes. C'est entre le mat et le brillant, donc c'est juste super. La taille, elle est parfaite, hein, ni trop grande ni trop petite. Et vraiment, la qualité, elle est excellente. Hein. Vraiment, vraiment excellente. Elles sont bien épaisses, mais gardent quand même une certaine souplesse pour pouvoir les mélanger. Et donc, c'est un carton qui va revenir de toute façon, si vous le pliez. Voilà, donc c'est de la super qualité. Allez, eh bien on va commencer par la première. Alors j'ai mélangé, mais c'est quand même la première qui apparaît, ce qui est assez marrant d'ailleurs, je trouve. Alors je vais faire ça, voilà. Comme ça, vous allez bien les voir. Il faut faire justice à ce magnifique jeu. Donc là, on a le cadet, donc qui fait partie des cartes sources. La persévérante. La futée. Donc tout ça, ce sont des cartes sources, elles sont toutes numérotées. J'aime beaucoup l'expression des regards, des personnages vraiment très profonds. Alors là, on a une carte du temps, on a le futur, l'ascension, l'aguerri, les sœurs. Donc là, il s'agit de cartes guides, l'instinctive, la lucide, elles sont sublimes. La conseillère, celle-ci est très belle, c'est celle qui est sur le fond de la boîte du gros coffret. Juste magnifique, hein, les yeux, les perdus. Donc il y a un côté un peu gothique aussi avec ce jeu, je trouve. La prétendante, donc qui fait aussi partie des cartes guides. Le passé, encore une carte temporelle, le présent, l'angelot, la modeste, l'errant, la chute, elle est impressionnante celle-ci, l'assuré, la conjurée, le prétendant, qu'est-ce qu'il est beau, l'originel, les jumelles, l'aimante, la prompte, le bâtisseur, et il est costaud lui, hein. La gardienne, sublime aussi, l'indécis, waouh,
magnifique. Les frères, l'amante, magnifique. Sublime cette carte, elle est sublime. Donc, maintenant que vous avez vu toutes les cartes, on va les mélanger. Alors, je suis peut-être un petit peu près. Je m'en excuse, c'est peut-être pas très agréable pour vous. Allez, on va couper, on va en tirer une et puis on va lire ce qui est dans le, dans le livre. Alors, on a la carte l'assuré. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est sublime. Comme elles le sont toutes. Hein. Dans tous les cas, ce sont des cartes vraiment magnifiques. Alors, donc la carte numéro 17, qui est donc une carte source. Alors, on va regarder tout de même, bien que ce soit une unboxing vidéo seulement, je voulais quand même vous lire qu'est-ce qu'une carte source. Parce que je ne vous l'ai pas dit forcément tout à l'heure. Alors, une carte source, donc, ayant chacune une symbolique particulière proposant des pistes d'interprétation différentes. Voilà, tout simplement. Les cartes guides, à la différence, représentant chacune un domaine général d'interprétation. Les cartes guides doivent être impérativement prises en compte lorsqu'elles apparaissent dans un tirage. Leurs interprétations sont d'autant plus importantes si elles viennent à former un couple avec une autre carte guide. Et les cartes temporelles. Alors c'est vrai qu'à la fin du livre, effectivement, il y a des couples de cartes. Et donc ça, c'est très intéressant aussi. Je me languis d'étudier tout ça. Alors, pour l'assurer, je m'aime et je jouis de la vie. Description de la carte. L'assurée est une femme rayonnante et sensuelle et dont le regard soutenu et le sourire presque moqueur démontrent une très grande confiance en elle. Elle tient dans sa main un tambourin qui évoque ici la fin de nos tourments et le début des réjouissances. Yes, ça c'est bon. Symbole positif. L'assurée représente la fin d'une période difficile laissant place au bonheur, aux réjouissances et à la fête. Elle indique qu'il est temps de lâcher prise et de trouver la joie dans l'amusement. Cette carte symbolise aussi la confiance absolue en soi, en ses idées, ses actions et surtout en son physique qui ne laissera pas indifférent. L'assurée représente donc aussi la faculté de plaire à nouveau et de jouir de ses atouts. L'assuré enseigne qu'il est important d'assumer ce que nous sommes tout en nous respectant nous-mêmes. En faisant cela, il nous sera possible de nous forger une bonne réputation, nous mettant ainsi en position de force. Donc, très bonne carte, très positive. Les mots-clés, confiance en soi, réjouissance, amusement, bonne réputation, arrogance, lourdeur. Alors, il y a aussi un mot négatif, hein, deux mots, enfin l'arrogance et la lourdeur. Donc si elle était arrivée dans cette position, c'est-à-dire inversée, la carte de l'assuré peut de manière négative représenter un caractère arrogant, pouvant très vite devenir agaçant. Elle peut aussi dénoncer le fait que nous utilisons les mauvais signaux pour communiquer. Ces mauvais signaux pourraient attirer les mauvaises personnes, fausser l'impression des gens à notre sujet et ou mener à des situations délicates. Donc vous voyez que vous avez plusieurs interprétations selon si elle est envers ou endroit. Donc voilà pour cette magnifique carte. Pour terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hop, je vais juste vous remontrer la couverture du livre et la boîte. Voilà, donc j'étais ravie de faire cet unboxing. J'étais trop impatiente en fait de vous le présenter et de le découvrir. Voilà, au moins là je l'ai ouvert. Je vais pouvoir commencer à travailler avec de façon très rapide. Je reviendrai évidemment sur ce jeu sur les réseaux sociaux, c'est évident. Donc vous allez le voir régulièrement, hein, comme vous voyez d'autres jeux, de temps en temps je vous poste des petites choses sur Instagram notamment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, de ces images. Voilà, est-ce que ce jeu vous plaît? Qu'est-ce qu'il vous évoque?
quel travail vous verriez faire avec lui. Et donc je termine cette vidéo encore une fois en remerciant Marion B pour ce magnifique jeu qu'elle a créé, qui est splendide, pour avoir pris le temps aussi de signer et de mettre un petit mot dans le livre, voilà, d'avoir illustré aussi la boîte, c'est très gentil. Merci à Arcana Sacra, Alliance Magique, merci à tous, nouveaux abonnés et anciens aussi, aux personnes qui passent par là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire, voilà, et d'activer la petite cloche aussi pour avoir toutes les notifications afin de ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien et puis restez dans l'énergie de l'assuré avec cette confiance absolue qui vous mènera loin. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.